Tabarakallahu, nous renouvelons nos salutations à l'égard de nos chers frères et nous vous prions d'excuser notre voix, car nous sommes quelque peu enrhumés. Comme le disait le sage, s'adressant à ses compagnons au sujet du Ramadan, il serait préférable que vous jeûniez 2 mois. On lui demanda pourquoi donc. Il répondit, le lieu d'où je viens est d'une chaleur intense, tandis qu'ici, je vous trouve dans un climat si doux et si frais. Il évoquait ainsi une réalité géographique favorable. Et nous savons que Médina Cheikh est presque entièrement entouré d'eau. Pour cela, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il. Fatabarakallahu. Par la grâce d'Allah, nous étions engagés dans une méditation sur l'âme et sur le lien subtil entre Haïb et Shahada. Nous avions évoqué la condition du défunt, la réaction de l'âme à son égard, et nous en avions tiré des enseignements. Il nous reste encore à vous éclairer sur le moment où l'âme revient s'adresser au corps. Cependant, ouvrons ici une parenthèse au sujet de la situation du monde islamique. Allah a rappelé à lui un homme droit, bénéficiaire de sa miséricorde, Ali Khamenei. Si nous revenons à la question de l'Iran, nous constatons qu'il représente sans doute un point d'équilibre au Moyen-Orient. L'Iran constitue un axe d'équilibre. Or, dans toute affaire, il est plus important de connaître l'origine et la cause que de se focaliser uniquement sur les événements apparents. Il y eut en Iran un homme de Dieu nommé Ruhollah Khomeini, que l'on appelait l'imam Khomeini. Je vous avais déjà enseigné que son arme principale était la sourate Al-Ikhlas et qu'il comptait parmi les plus éminents de son époque. Les mystiques reconnaissaient en lui cette station spirituelle. Parmi ses disciples les plus attachés se trouvait Ali Khamenei. Depuis le départ de l'imam Khomeini de ce monde, des responsables se sont réunis pour désigner Ali Khamenei afin qu'il poursuive la direction des gardiens de la révolution. Leur philosophie repose sur un principe. Nul ne peut corrompre leur conscience, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actes. Et cela, malgré la situation mondiale, ne convient pas à ceux qui pensent que le monde est entre leurs mains. C'est pour cela que vous avez entendu ces derniers temps certains évoquer la question du nucléaire, de l'enrichissement de l'uranium. Mais chacune de ces accusations n'était qu'un prétexte pour chercher un moyen de neutraliser l'Iran. Or, nous vous avions enseigné qu'entre le 19 janvier et le 19 septembre 2025 devait se produire un événement majeur, le déplacement de l'héritage mystique de Isa ibn Maryam depuis Téhéran vers Damas. Nous vous avions averti que cela engendrerait des bouleversements, et vous en avez été témoins. Jusqu'à ce que nous l'emmenions à Damas, les répercussions que nous observons aujourd'hui en sont la continuité. Il est également important d'éclaircir un point. Celui que l'on nomme Ali Khamenei, que certains disent avoir été assassiné, avait formulé une requête particulière. Le jeudi 18 septembre 2025, coïncidant avec une assemblée à la Qadratul Ilahiyya, les hommes de Dieu furent informés qu'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était allé à la rencontre de Ruhollah Khomeini, disparu de ce monde, mais reconnu comme homme de Dieu, ainsi que d'autres âmes, afin d'accomplir un ramz shahada en faveur de Ali Khamenei. Ce discours fut prononcé ce même jeudi 18 septembre 2025 à la Qadratul Ilahiyya. Les témoignages y furent d'une grande beauté. Les âmes attestèrent que depuis qu'il avait hérité du flambeau de l'imam Khomeini, il était demeuré fidèle à la même philosophie, à la même prestance et à la même voix. Tous les témoignages furent élogieux. Et le lendemain, le 19 septembre, jour coïncidant avec un vendredi, correspondait à la date fixée pour le déplacement définitif de cet héritage mystique. Dans une lecture spirituelle des événements, il est rapporté qu'Ali Abu Talib, qu'Allah anoblisse son visage, se serait tenu en présence de Ruhollah Khomeini ainsi que d'autres âmes élevées. Ensemble, ils auraient évoqué le cas d'Ali Khamenei et auraient intercédé en sa faveur, demandant pour lui un ramz shahada,
c'est-à-dire une prolongation de sa longévité, tout en témoignant abondamment du bien à son sujet. Cependant, dans la clairvoyance qui est celle des hommes de Dieu, il leur fut dévoilé que son temps sur terre touchait à son terme. Dès le 18 septembre 2025, il savait que l'année 2026 serait celle de son départ. Non pas sous l'effet des bombes, ni par les tumultes des hommes, mais parce que l'heure décrétée par le Très-Haut approchait. Cette heure que nul ne peut avancer ni retarder. Les gens de proximité comprirent alors que ce scénario ne relevait pas seulement des circonstances apparentes. Il correspondait aussi à un désir intime exprimé par Ali Khamenei lui-même. Il avait formulé 2 demandes essentielles dans ses invocations. La première était de ne pas dépasser l'âge de 86 ans, par fidélité et par adab envers son maître spirituel, Ruhollah Khomeini, qui quitta ce monde à cet âge. Il ne souhaitait pas le surpasser en longévité, par respect et humilité. La seconde était de mourir en martyr, à l'image de son guide et référence suprême, Ali ibn Abi Talib, dont la vie et le martyr demeurent pour lui un modèle d'accomplissement et de fidélité. On rapporte qu'à chaque prière d'Asr, il renouvelait ces 2 requêtes avec constance, les confiant à Allah dans la discrétion de l'invocation. Ainsi, ce qui semble aux yeux des hommes n'être qu'un enchaînement d'événements relève dans la perspective spirituelle d'un décret connu des rapprochés et d'un souhait intime élevé vers le ciel. Dans cette lecture spirituelle des événements, on observe d'abord une correspondance troublante. Ruhollah Khomeini quitta ce monde à l'âge de 86 ans, âge qui correspond aujourd'hui à celui d'Ali Khamenei. De même, son guide et référent suprême Ali ibn Abi Talib est tombé en martyr. Ainsi, les 2 demandes qu'il formulait avec insistance dans ses invocations semblent avoir trouvé leur accomplissement. Ce que certains de ses adversaires considèrent comme une victoire ou un triomphe ne serait dans cette perspective que l'exaucement de ses vœux les plus intimes. Ceux qui pensent l'atteindre ou le réduire au silence n'auraient fait en réalité que devenir les instruments d'un décret déjà inscrit. Mais au-delà de la personne, cette situation révèle une réalité plus vaste et plus préoccupante. La division annoncée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait averti que lorsque la communauté se fragmenterait, lorsqu'elle délaisserait l'unité des cœurs et des rangs, Allah permettrait à ses ennemis de prendre l'ascendant, jusqu'à ce qu'il la neutralise morceau par morceau. Force est de constater que nous vivons cette fragmentation. Aucun pays musulman ne semble véritablement en paix intérieure. Les coalitions adverses se forment, s'organisent et frappent où elles veulent, pendant que certaines unissent leurs forces stratégiques et militaires. Le monde islamique avance en ordre dispersé. Et cette division ne se limite pas aux frontières des États. Elle traverse les sociétés, les communautés, parfois même les mosquées. Divergences entre sensibilités, rivalité entre groupes, tensions entre confréries. Chacun marchant selon sa propre voie, sans parvenir à se rassembler sur l'essentiel. Ainsi, tandis que les ennemis consolident leurs alliances et mutualisent leur puissance, les pays musulmans cheminent isolément. Or, l'histoire spirituelle enseigne que la faiblesse ne naît pas seulement du manque de moyens, mais d'abord de la rupture de l'unité des cœurs. Lorsque l'unité se fissure, la force se disperse. Lorsque les rangs se resserrent, la puissance se rétablit. J'entends aussi des gens dire qu'Ali Khamenei devrait être protégé davantage, sinon sa résidence ne serait pas bombardée. Je vois que beaucoup méconnaissent l'Iran et son dispositif de sécurité. Depuis que Moulaye Cheikh Tijani nous a donné la mission au Moyen-Orient du 19 septembre au 19 janvier dernier, c'est là que j'ai su que personne n'arrive à la cheville de l'Iran dans le domaine sécuritaire de tout le Moyen-Orient. Lorsqu'Ali Khamenei sortait pour s'adresser au peuple en levant sa main, après avoir fini, il entrait dans sa voiture et prenait un tunnel. On disait qu'il se dirigeait vers sa résidence, mais non. Il empruntait un autre tunnel qui le ramenait à son lieu de départ et il dormait là-bas sans que personne ne le sache, car il était dans une maison souterraine. Il était donc en parfaite sécurité.
J'ai d'ailleurs entendu les ennemis dire qu'ils ont employé des technologies sophistiquées pour localiser le guide. Mais nous savons tous que la CIA et le Mossad y sont pour quelque chose. Récemment, vous avez entendu les États-Unis appeler à la négociation concernant le nucléaire iranien. Mais c'était un piège car ils voulaient les dissuader pour connaître le lieu où se situe Ali Khamenei. Si les Iraniens amènent leurs émissaires à la rencontre, forcément les lieutenants vont en rendre compte à Khamenei. Et lorsqu'ils se sont retrouvés pour discuter, la CIA et le Mossad ont saisi l'opportunité pour bombarder la résidence. Donc, ils ont été piégés, mais ce n'était pas par manque de sécurité. C'était une stratégie de la part des États-Unis et d'Israël. Maintenant, ceux qui se glorifient d'avoir tué le guide Khamenei, j'ai juste une question pour eux. Quel mérite y a-t-il à assassiner une personne âgée de 86 ans et à s'en réjouir? Est-ce une victoire? Et le plus grave, c'est que des musulmans suivent leur rythme et applaudissent la mort d'Ali Khamenei. Est-ce normal qu'un musulman se réjouisse de la mort de son prochain? Je vais clôturer cette fenêtre en disant qu'il y a des gens qui devraient obligatoirement se taire, que cela soit dans ce pays ou à l'étranger. Il y en a qui se sont désignés comme étant des musulmans, des oustas ou n'importe quel titre, mais ils devraient se taire. C'est beaucoup mieux que de rester par-ci et par-là à clamer que les Iraniens ne sont pas des musulmans, que ce sont des chiites. Les chiites sont des musulmans, tout comme les sunnites. Je vous avais dit d'arrêter d'accuser les gens sur des déclarations que vous n'avez pas entendues d'eux, en disant qu'ils ont dit telle ou telle chose sur Abu Bakr. Qui vous a dit qu'ils sont en contentieux avec Abu Bakr Sadiq? L'imam Ali ibn Abi Talib était le gendre du prophète paix et salut sur lui. Il était un bien-aimé du prophète et on l'appelait même l'homme au visage radieux. Le prophète paix et salut sur lui est allé jusqu'à déclarer « Si j'étais un océan de savoir, Ali en est la porte ». L'imam Ali est connu pour sa bravoure et la manière dont il a accompagné le prophète paix et salut sur lui dès son plus jeune âge. Nous connaissons également la relation unique liant l'imam Ali à Abu Bakr, de même que sa relation spéciale avec Ibn Khattab et Ousmane. Tous les clivages que certains mettent en avant jusqu'à soutenir qu'il y a tel problème entre eux, ce sont les hypocrites infiltrés au sein des musulmans qui les ont inventés pour diviser et créer des clans dans la religion. Cependant, les compagnons ont toujours formé un ensemble. Ce même Ali, avec toute sa lumière, est le père de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. Et lorsqu'on suit les filiations de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, on retrouve l'origine du soufisme et des tariqa qadriya et tijaniya. Ali a pris pour épouse la fille du prophète paix et salut sur lui, Fatima Zahra. Le 18 septembre 2025 passé, l'imam Ali et l'imam Khomeini, accompagnés d'autres âmes, se sont regroupés au ciel pour faire un ramz shahada à Ali Khamenei. Vu tout ceci, si une personne se disant être un prêcheur veut exclure Ali Khamenei de l'islam, s'il ne se repent pas, il est en effet en grand danger. C'est pourquoi chacun doit se limiter à commenter ce qu'il connaît. Nous prions donc pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa miséricorde sur lui, qu'il augmente ses bienfaits sur lui, qu'Allah continue de protéger leur pays, qu'est l'Iran, car ce n'est pas un pays que l'on peut neutraliser, je vous le dis dès à présent, car ils ne vendraient jamais leur idéologie pour autre chose. Donc quiconque fait un témoignage doit formuler une parole bienveillante, lui réciter des sourates Ikhlas pour les lui envoyer en guide de prière ou s'abstenir. Ils sont donc des musulmans entiers, au même niveau que les musulmans du Sénégal et d'ailleurs. Également, concernant la manipulation occidentale sur les plateaux télé, si vous entendez quelqu'un comme Netanyahou clamer qu'on vient de tuer le sanguinaire, quel sanguinaire? Un homme comme Netanyahou devrait-il parler de sanguinaire? Vu tous les crimes qu'il a commis contre les Palestiniens, et jusqu'à maintenant, en plein mois de Ramadan, il continue de bombarder nuit et jour des civils. Si la personne qui les suit est en faible d'esprit, ils vont facilement la manipuler. Le musulman doit donc connaître ses priorités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente leur lumière. Ainsi, comme on l'avait souligné,
L'âme reviendra surplomber l'organisme de l'être humain, après que l'on a constaté et déclaré sa mort. Elle reviendra le rejoindre devant la place où on l'a allongé, que cela soit à la morgue ou dans un autre endroit où on le prépare. Son âme reviendra le surplomber et interférer avec son nafs. Cependant, lorsque l'âme interfère avec le nafs de l'organisme, elle lui murmure quelques mots si le défunt était un musulman. L'homme lui conseille de s'apaiser, comme on dit en wolof, apaise ton esprit, dalal sa khel. Car lui dit-elle, après ton lavage, on va t'amener dans un lieu que j'ai déjà visité. Je t'ai précédé là-bas. Je vais te le résumer en 2 descriptions. En premier, ta destination est un lieu paisible, une demeure où ne règne que la paix. Le second portrait, c'est que l'endroit où l'on va te loger est une demeure exclusive de bonheur. Donc si j'ai interféré avec ton nafs pour te livrer un conseil, c'est pour te dire de te détendre paisiblement. L'âme lui recommande donc de ne point se soucier de pensées troubles et de tracas par rapport à sa destination. Tu es sur le point de rejoindre la demeure de paix et de bonheur, précise-t-elle. À ce moment précis, le défunt est allongé à la morgue, sur le point d'être lavé ou sur une autre place où on s'apprête à le préparer. De la même manière qu'un ami intime trouve son ami dans une crise pour le réconforter. C'est ainsi que l'âme revient pour réconforter la personne possédant le corps qui l'hébergeait. Pourquoi l'âme procède-t-elle ainsi? Elle se dit comme l'organisme dans lequel j'étais m'avait apaisé avec du zikr. Comme il dit, certes par le zikr d'Allah s'apaise les cœurs. Et comme je suis sorti du corps, il faudrait que je revienne pour interférer avec son nafs afin de le tranquilliser. Et cela équivaut à lui conseiller de se coucher avec assurance, car sa destination future est la résidence du bonheur. C'est le cas de l'âme de celui qui avait apaisé son cœur avec du zikr, lorsque l'âme se trouvait dans le cœur. Vous voyez donc comment le zikr exécuté pour apaiser le cœur est essentiel. Il permettra de te retrouver dans une situation que personne d'autre ne pourrait t'offrir. Car durant ce moment, la personne est déjà décédée et allongée sur le lit de la morgue. Ce qui pourrait la réconforter, c'est uniquement quelqu'un avec qui elle pourrait s'entretenir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a octroyé qu'à un petit nombre d'humains le pouvoir de venir adresser une parole au défunt et que celui-ci l'entende. Néanmoins, peu importe la restriction de ce nombre, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'âme de pouvoir venir parler à l'organisme et que le nafs l'enregistre et l'entende. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'âme depuis le monde ghaib qui viendra jusqu'à surplomber le nafs pour lui parler chez le défunt. L'expérience ressemble à un rêve. En effet, une personne en rêve est connectée avec les événements. Elle entend toutes les paroles qu'on lui adresse dans son rêve. Il se pourrait même que durant son rêve, quelqu'un soit installé à l'intérieur de sa chambre pour faire du thé, néanmoins, elle ne le sentira pas. C'est dans un état semblable que se trouve le défunt durant cet instant où son âme le surplombe. Il ne pourra pas entendre ceux qui se déplacent à côté de lui pour prendre des seaux et d'autres ustensiles. Car lorsque l'âme s'adresse à lui, tout ce qui est ligne de communication shahada qui le renvoie sur terre est déconnecté, jusqu'à ce que l'âme termine sa communication. C'est après que les lignes de communication shahada sont rétablies qu'il commence alors à voir et entendre le bruit qui l'entoure, comme ceux qui préparent son linceul en déchirant les tissus et attachent, les ustensiles qui serviront à le laver, etc. Sa vision et son audition se font à l'aide de la vision et de l'entendement du cœur, mais il ne pourrait point s'élever pour réagir. Ce qui était le plus important maintenant, c'est le fait que son âme a déjà rassuré son cœur en lui disant que sa destination est un foyer de paix et de bonheur. C'est la situation qui concerne la personne qui pratiquait le zikr en apaisant son cœur. Si maintenant le défunt ne pratiquait pas de zikr pour apaiser son cœur, c'est une autre organisation. Et tout d'abord, s'agissant du zikr, je vous avais enseigné ces variantes. La récitation du Coran est un zikr.
L'exécution de la prière représente un cadre de zikr. Chacun d'entre eux dispose d'une part de bénédiction divine qui peut le classer dans les catégories de zikr. Donc, lorsqu'on parle d'une personne qui ne pratiquait pas de zikr, cela ne veut pas dire une personne dépourvue de chapelet. C'est plutôt un individu qui néglige la prière, qui néglige le Coran, la prière sur le prophète ou les noms divins. Car même s'ils le font de temps à autre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile, à celui qui en a besoin. » Ainsi, celui qui n'apaise pas son cœur avec du zikr, lorsqu'on l'installe sur la morgue, son âme viendra le surplomber. Elle lui adresse ces mots. « Tu es là aujourd'hui allongé en ce lieu, mais tu n'as jamais utilisé tes pieds pour marcher sur le sentier d'Allah. Tu es là actuellement couché, mais tu n'as jamais utilisé tes mains pour un intérêt destiné à Allah. Et surtout, l'organe le plus crucial auquel je suis connecté, à savoir ton cœur, tu ne l'as jamais consacré à Allah. J'ai donc visité le lieu où l'on compte t'amener avant de venir. Ce que j'y ai vu, c'est une maison étroite, un lieu de torture. J'y ai vu un logement étroit, désagréable et ardent. C'est le feu de Jahannam que j'y ai aperçu. Ainsi, depuis son couchage, son cœur est tellement terrifié que son corps vibre. Mais personne aux alentours ne suspectera le degré de tourment et de pression qu'il est en train de vivre. En effet, tous ceux qui sont près de lui le considèrent comme un défunt. Tout ce qu'il lui réserve, c'est de le laver, de l'envelopper dans un linceul et de l'inhumer. Alors qu'en ce moment, son propre âme est venue lui adresser des vérités indéniables. Elle lui ajoute « Ce qui t'a causé tout ceci, c'est parce que tu n'as jamais prêté attention à moi, ni même essayé de m'apaiser. » Après cela, elle se déconnecte. À l'issue de la déconnexion de l'âme, il commence à apercevoir ceux qui préparent son linceul, entendant la déchirure des cordons de tissu qui serviront à attacher ses pieds, la préparation de l'eau de lavage. Intérieurement, son cœur essaie de communiquer avec son entourage shahada, mais il ne l'entendent guère. Son cœur les supplie. « Je ne voudrais pas que vous m'enveloppiez de ce linceul. N'attachez pas mes pieds avec ces cordons. Ne me lavez pas avec cette eau. » En réalité, cette eau dont il parle peut être de l'eau fraîche du robinet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'avec son cœur lorsqu'il l'observe, elle bouillonne jusqu'à dégager de la vapeur. Et pourtant, visiblement, sur le plan de la shahada, l'eau n'est pas chaude. Mais comme Allah veut lui faire subir un supplice, il l'organise ainsi. Il fera remarquer, cette eau à côté de vous bouillonne, ne la versez pas sur moi. Néanmoins, personne ne l'entendra. C'est avec cette eau chaude qu'on le lavera. On l'enveloppera de ce même linceul de percale, avec les ficelles attachées aux pieds. On bouchera ses narines et on le préparera à l'enterrement, alors qu'il n'en voudrait rien. La raison pour laquelle il n'en voudrait rien, c'est parce que son âme l'a terrorisé. C'est elle qui lui a dit « Ceux-ci sont en train de te préparer pour t'envoyer dans ton lieu de séjour. » Et lorsque j'y suis allé, j'y ai vu de la torture. Le feu de Jahannam, un lieu désagréable et étouffant. Il tremblera en suppliant de ne pas l'emmener. Et il se pourrait même que ceux qui le préparent pour l'inhumer soient ses amis proches. Cependant, ils ne seront au courant de rien. Cette situation concerne le cas de la personne qui n'était pas un homme de bien. Une personne qui n'a pas suivi le chemin tracé par Allah. Vous avez entendu le message de frayeur que son âme lui adresse. De l'autre côté, s'il s'agit de l'homme vertueux, vous avez également suivi son message d'apaisement. À l'issue de ce message, l'âme disparaît donc. Cependant, lorsque le défunt sera préparé, aura reçu la prière mortuaire jusqu'à être posé devant sa tombe, déjà creusée, l'âme revient et se reconnecte. C'est la leçon qui nous intéressera demain, Inch'Allah, par la bénédiction du prophète paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.